Salut les amis. Salut. Bon, nouvelle vidéo aujourd'hui. Yes. Donc on va vous parler le sujet de la vidéo, donc comment avoir un cash flow positif, parce que c'est vrai que du coup nous on va vous expliquer comment effectivement avoir des affaires rentables, etc. Et ça passe avant tout par avoir un cash flow positif. Donc première chose déjà à savoir, c'est qu'est-ce qu'un cash flow Ouais, tout à fait, parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui doivent penser qu'est-ce qu'un cash flow. C'est sûr que quand on n'est pas investisseur initié, c'est vrai que c'est totalement possible de pas connaître. Donc un cash flow, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est vos loyers moins vos charges, tout simplement. Donc vos revenus, évidemment en revenus, si vous faites de l'investissement locatif, vous avez que vos loyers. Les loyers, ouais. Et puis par contre les charges, vous avez diverses charges, vous avez la taxe foncière, vous avez les crédits, charges de copro, si vous avez un appartement, assurance de crédit, etc. Enfin vous avez pas mal de choses qu'il faut prendre en compte et du coup ce qui fait votre cash flow au final. Notamment les impôts, mais on va en reparler. Oui, voilà. tout à fait. Donc vous avez trois types de cash flow déjà. Voilà, déjà ce qu'il faut savoir, trois types. Donc forcément le premier, donc le cash flow négatif. Qu'il faut absolument éviter. Voilà, qu'il faut éviter et que 90% des investisseurs font. Mais bon, voilà, ils sont peut-être pas initiés. Donc là, évidemment, logiquement, cash flow négatif, vos dépenses et charges sont supérieurs à vos loyers. Et donc là, attention, c'est la zone rouge. Ouais. Ça veut dire que chaque mois, vous mettez de votre poche. Et donc non seulement vous êtes endetté par rapport à un achat d'un bien, d'un appartement, etc. Mais en plus, vous avez réduit votre capacité d'endettement puisque chaque mois, vous mettez de votre poche. Donc c'est une très mauvaise situation qu'il faut éviter à tout prix. On vous enseignera, déjà on a fait pas mal de vidéos déjà de base. Mais on essaiera de vous donner pas mal d'infos pour justement éviter à tout prix d'avoir un cash flow négatif. Après, j'étais en train de me dire, effectivement, si c'est vraiment pour du patrimonial, etc., là, à la limite, et que vous, ça vous dérange pas de vous endetter, etc., j'ai envie de vous dire pourquoi pas. C'est vrai que là, le sujet de la vidéo, c'est plus pour du locatif. Après, le sujet, c'est comment avoir un cash flow positif. Donc voilà, s'il y en a qui veulent faire du patrimonial, à la limite, je vais te dire, voilà. Vous en avez sûrement entendu parler, l'autofinancement. L'autofinancement, là, c'est un peu mieux du coup que le cash flow négatif, c'est que vos loyers, du coup vos revenus couvrent vos charges, toutes vos charges. Et donc là c'est plutôt pas mal, surtout dans des grosses villes. Si vous arrivez à faire de l'autofinancement, que ce soit à Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, etc., c'est plutôt pas mal. Après je pense, attention, si jamais des fois vous avez peut-être certaines années où vous avez de gros travaux à faire, là l'autofinancement, c'est ça. Tu vois, c'est plus notamment négatif, et notamment si les charges augmentent, mais que les revenus, tu peux pas trop les augmenter. Taxes foncières, etc. C'est bon, c'est à prendre avec des pincettes. Autofinancement, c'est peut-être aujourd'hui le cas. Dans 2 ans, c'est peut-être plus le cas. Donc c'est bon. Mais disons que c'est beaucoup mieux que d'avoir un cash flow négatif dans l'ensemble. Même si ça reste limite, comme on vous a dit, si vous avez les charges qui augmentent, la taxe foncière, généralement, elle augmente souvent. Ça peut aller vite, chaque année. Les charges de copro, on n'est jamais maître de tout, donc faut faire très attention. Ouais, c'est ça. Et puis le troisième, celui qu'on recommande vivement évidemment et qu'on essaiera à travers nos vidéos de vous inculquer certains conseils et astuces pour que vous l'appliquiez et que vous arriviez, si vous faites du locatif, à avoir du cash flow positif. En tout cas, c'est le but. Et donc tout simplement, le cash flow positif, vos revenus, vos loyers sont bien supérieurs à vos dépenses. Et donc là, c'est top. C'est ce que tout, je pense, investisseur recherche d'avoir pour du locatif en tout cas. Cherchant de la rentabilité. Et donc là, c'est magnifique. C'est-à-dire que non seulement vous avez investi dans un bien qui s'amortit chaque mois, donc vous avez l'amortissement chaque mois, mais en plus de ça, vous avez un cash flow. C'est un peu comme du cash. Je veux dire, chaque mois, vous avez du cash qui est dans un compte. Bon, après, ça dépend si c'est sous SCI ou en nom propre. Bon, il est plus ou moins liquide. Mais en tout cas, c'est du cash que vous gagnez chaque mois. Et ça, c'est énorme. C'est un peu le Graal que tout investisseur souhaite. Et ça, d'ailleurs,
pas beaucoup d'investisseurs arrivent à avoir un cash flow positif. Je pense que c'est 10%. C'est pour ça que d'où l'importance, on le répète, de se former, etc. Mais ça, vous le savez. Gros point à prendre en compte, effectivement, c'est la fiscalité. Parce qu'effectivement, ça peut vraiment jouer en votre défaveur si en termes d'impôts, vous faites massacrer si par exemple vous êtes en nu. Là, c'est vraiment à prendre en compte parce que ça peut être 30, 40, voire plus % de prise en compte sur vos loyers. Donc là, attention, c'est vraiment quelque chose qui va faire la grosse différence. Et les points d'après, c'est quels critères vous pouvez améliorer pour améliorer votre cash flow positif. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, juste en pensant comme ça, se dire qu'il y a 2-3 critères, que ce soit l'achat, etc. Et se dire qu'il n'y a plus rien d'autre. Mais en fait, vous allez voir qu'il y a énormément de critères. Il y a moyen d'optimiser pas mal de choses. En optimisant chaque petit critère, vous pouvez augmenter votre cash flow de considérablement. Donc c'est quelque chose que on va vous dire les points. Et donc notamment le premier, je l'ai dit, c'est à l'achat. C'est ça. Donc effectivement, par rapport au prix, si vous arrivez à faire une belle négo, je sais pas, un bien qui est à 150 000, vous arrivez à l'avoir à 120 000 euros. Donc forcément, votre crédit sera moins important. Sera réduit, donc forcément la mensualité de crédit sera réduite également. Tout simplement. Et donc ce qui peut potentiellement augmenter vos cash flows si vous avez bien fait les choses et que vos loyers sont assez hauts par rapport aux différentes charges. Deuxième point pour augmenter votre cash flow, c'est tout simplement en fonction de la banque. Qui est lié avec le prix. Vous pouvez optimiser, le réduire en fait certains points au niveau de la banque qui sont forcément le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, le taux du crédit, si vous le réduisez, je sais pas, au lieu de 1,50, vous essayez de gratter et vous arrivez à 1,30, et du coup c'est des intérêts sur 20-25 ans que vous payez pas. Et donc forcément c'est une réduction de la mensualité, tout simplement. Et la durée. Et autre point, j'allais le dire. S'il te plaît. J'allais le dire, la durée. Si par exemple, et nous d'ailleurs ça a été notre cas, si par exemple, je ne sais pas, vous allez voir 2-3 banques et qui vous dit monsieur, c'est pas possible, c'est sur 20 ans et on peut vraiment pas sur 25 ans parce que c'est du locatif. Voilà, les banques elles aiment bien dire ça. Elles aiment pas du tout donner 25 ans pour du locatif. Et vous, vous essayez de gratter au maximum pour avoir 25 ans. Et forcément, si vous arrivez à avoir 25 ans par rapport à 20 ans, forcément vous réduisez la mensualité puisque vous rajoutez 5 ans de crédit. Donc forcément, et donc c'est du cash flow potentiel en plus dans votre poche. Et juste petit rajout, notamment sur le taux du crédit, effectivement c'est important, mais aussi à prendre en compte le taux d'assurance. Donc après, prendre en compte le taux global, le TAEG. Tout à fait. Parce que nous, sur le deuxième immeuble, on se fait un petit peu massacrer. Il se sera rattrapé. On va peut-être renégocier. Disons qu'on a eu un taux très intéressant, je crois que c'était 0,97. Et je crois qu'avec l'assurance, on tombe à 1,60, donc on se fait massacrer. On le sait, mais ils se sont rattrapés. Mais bon, après, c'est du gagnant-gagnant. On vous invite à voir notre vidéo sur la banque qu'on avait faite, et puis c'est à un moment donné, il faut mesurer le pour et le contre. Si de base vous avez votre crédit mais que faut faire des concessions, faites des concessions. Voilà, autre point très important et qui c'est vrai qu'on ne peut pas forcément penser, c'est réduire vos charges. Vous avez énormément de charges quand vous faites du locatif. Bon, il y a des charges qui ne sont pas trop, vous ne pouvez pas trop réduire. L'eau, bon. Voilà, c'est ça. Mais par contre, si vous passez par un comptable, si par exemple vous avez acheté un immeuble de rapport et que je sais pas, vous avez 5-6 apparts, essayez de négocier, il y a toujours moyen. En tout cas, nous, ça a été notre cas. On a pu négocier et c'est des charges en moins par mois. Notamment ensuite, si vous, par exemple, vous prenez une femme de ménage pour faire le ménage des parties communes, forcément vous aurez un prix beaucoup plus réduit si vous avez un immeuble de rapport. Et notamment les ordures ménagères. C'est quelque chose qu'on n'y pense pas. Ça je connais bien parce que c'est moi qui ai négocié. Et je peux vous dire que j'ai gratté des centaines d'euros à l'année en passant. Donc c'était de base prévu en individuel et eux ils aimaient en individuel. Et je leur ai demandé de passer en collectif. Donc d'avoir 2 grosses poubelles de je sais plus, peut-être 220 litres ou même voire plus. Pour réduire les charges à l'année et du coup ça vous fait des économies, je sais pas,
ça fait peut-être 20-30 euros chaque mois, mais ça fait 20, voilà, petit à petit. Et c'est surtout que pour notre premier immeuble où on a 9 appartements, ça vous évite d'avoir 9 petites poubelles violettes, 9 petites poubelles en termes de jaunes. gestion. Là, pour nous, c'était pas possible. Ouais. Donc, naturellement, on s'est dirigé vers des poubelles collectives et c'est vrai que ça réduit le coût. Mais c'est vrai que voilà, il y a des petites charges qu'on ne prend pas forcément en compte et justement, en optimisant un peu, ça peut faire quelques petites économies. Ouais. C'est toujours intéressant. Autre moyen pour augmenter votre cash flow, tout simplement remonter les prix des loyers. Tout simplement. Et quand on dit remonter le prix des loyers, généralement, si vous faites du meublé déjà de base, naturellement, les prix sont plus hauts que du nu, donc c'est carrément intéressant. Mais en plus, si vous cherchez à rajouter une petite touche de haut de gamme, que ce soit dans les meubles, la cuisine, etc., déco, tout équipé, il y a moyen, surtout si vous êtes dans des villes importantes, il y a moyen de rehausser vos loyers largement. Et c'est pareil, c'est du cash flow que vous pouvez gagner en plus. Ouais, que ce soit 30, 50 euros, si vous avez 5 apparts, vous faites x5, ça va vite. Ça fait 250 et euros. Et x12 mois, vous faites les calculs par an, ça doit être énorme. Donc ça va vite ça permet de gratter un petit peu en termes de cash flow et c'est pas négligeable, quoi. Ouais. Autre point pour augmenter son cash flow, tout simplement faire des travaux. Pourquoi faire des travaux? Parce que vous allez pouvoir défiscaliser ces travaux. Et donc, qui dit défiscaliser, forcément vous allez payer moins d'impôts, tout simplement. Et on l'a dit précédemment, effectivement, les biens sont refaits à neuf. En plus, oui, ça donne de la valeur. On l'a dit parce que c'est en termes de location, vous refaites les appartements à neuf et forcément en termes de location, c'est beaucoup mieux. Ouais. Ensuite, le prochain point, c'est tout simplement le type. Changer le type de location. Le type de location, notamment, donc que ce soit. Si c'est du meublé et que je sais pas, vous êtes vous avez un grand appartement, mettez-le en coloc. Si vous êtes sceptique, faites une fausse annonce et puis voyez s'il y a un peu de la demande. Et puis j'ai envie de vous dire, si par exemple vous comparez un logement classique que vous mettez en meublé à une coloc où vous avez 3 ou 4 locataires, forcément vous allez augmenter vos revenus par rapport à cette coloc et forcément votre cash flow de base. Et notamment aussi, et je pense qu'on en a parlé aussi maintes et maintes fois, là le LCD, l'allocation courte durée. Et là, je pense que ça dope énormément le cash flow. Bien faire son étude de marché, effectivement, voir si ça marche. Et puis si c'est quelque chose que vous pouvez faire, ma foi, faites-le. Enfin, si vous voulez vraiment optimiser au maximum. Ensuite, le prochain, tout simplement, donc il y a eu le type de location. Le type de bien de base, effectivement, si vous prenez un appartement et que vous avez un cash flow positif, c'est très bien. Si vous prenez un immeuble de rapport et que du coup vous réussissez à avoir un prix gros ou même un plateau que vous allez diviser. Généralement de base les immeubles de rapport c'est un prix gros. Donc forcément vous allez réussir à optimiser encore une fois les prix au mètre carré, etc. Et en termes de location, du coup vous allez réussir à optimiser encore une fois le cash flow. Après tout dépend, si vous êtes dans des grosses villes et que effectivement vous n'avez pas réussi à faire une grosse négo, etc. Comparé à si vous achetez des appartements et là du coup vous n'avez pas de prix de gros, vous achetez l'appartement et donc ça réduit considérablement votre marge de manœuvre pour pouvoir optimiser justement votre cash flow, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et donc on l'a dit, dernier point, effectivement la fiscalité qu'il faut vraiment prendre en compte. On vous le répète, c'est quelque chose qu'il faut se former, que ce soit dans l'immobilier en général, la fiscalité ça en fait partie. Tout simplement, si vous êtes en nu, vous avez le régime microfoncier, le régime réel, où vous avez différents abattements. Et là, effectivement, si c'est compliqué, là, vous allez vous faire imposer sur énormément de loyers. Et à l'année, ça fait… Généralement, en nu, vous payez beaucoup d'impôts. Voilà, donc passer du nu au meublé. Et en termes de statut, effectivement, si vous êtes effectivement en nu… Je pense qu'on en reviendra dans d'autres vidéos. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais la fiscalité, si vous êtes au micro-foncier, donc au nu, passer en LMNP pour le meublé ou LMP si vous avez dépassé vos revenus, etc. Notamment parce que vous pouvez déduire pas mal de charges. Je pense qu'on en reviendra dans pas mal de vidéos. Vous pouvez énormément déduire tout ce qui est travaux, mais d'autres charges. Je pense effectivement. On en reparlera. Tandis que vous avez des abattements fixes sur du microfoncier réel, etc. Et notamment, si vous avez acheté en SCI en IR, et passez à l'IS et puis ça vous permet d'optimiser considérablement et d'augmenter votre cash flow puisque vous allez payer moins d'impôts. Des fois, c'est vrai que pour finir, je pense qu'il ne faut pas forcément se dire
qu'est-ce qu'on peut améliorer pour augmenter son cash flow positif. Des fois, il faut penser dans le sens inverse et se dire qu'est-ce qu'on peut réduire. Que ce soit en charge, dépenses, etc. C'est un peu dans les deux sens. Qu'est-ce qu'on peut améliorer et qu'est-ce qu'on peut diminuer. Et ça va augmenter le cash flow. Et si vous arrivez, par exemple, exemple concret, vous arrivez à augmenter vos loyers et du coup vous passez en nu en meublé. Donc non seulement vous allez augmenter vos loyers, mais en plus vous allez réduire votre impôt. Donc c'est dans les deux sens en fait. Si vous faites les choses bien, si admettons, je vais vous dire une bêtise, vous arrivez à trouver une super affaire, 10% de rentabilité nette, en mettant ces petites choses en place, si vous arrivez à optimiser, que ce soit la fiscalité, etc., vous pouvez facilement passer de 10 à 12-13%. Bon, ça dépend, tu vois ce que je veux dire, mais honnêtement, ça peut. Après, ça dépend de chacun et de ce qui est. Notamment le type de location. Si vous passez en meublé classique à de la LCD, à de la location courte durée, vous pouvez considérablement augmenter votre rentabilité déjà de base et donc votre cash flow, forcément. C'est ça. Donc voilà, je pense qu'on en a dit pas mal. Je pense qu'on en a dit assez. Toujours heureux de vous retrouver pour de nouvelles vidéos. On espère que vous avez aimé celle-là. Et puis n'hésitez pas à mettre un gros like si vous avez apprécié. Et puis on se retrouve pour une prochaine avec pas mal de valeurs, des choses concrètes. Et puis voilà. Allez, on se retrouve à une prochaine. Salut, ciao.